J'étais au Bangladesh il y a 24 ans, en 1992, où cette population s'était déjà exilée de son pays. C'était là à l'époque son quatrième, aujourd'hui c'est son cinquième. Les conditions sont différentes. Si les raisons qui les ont poussés à fuir leur pays en 92 étaient moins violentes hier qu'aujourd'hui, les camps en 92 étaient mieux structurés, mais les raisons pour lesquelles ils se sont déplacés en plus grand nombre aujourd'hui qu'hier est que les exactions étaient devenues insupportables pour pouvoir rester dans leur pays. Ceux que j'avais connus en 92 étaient quasiment tous illettrés, ne parlaient pas anglais, arrivaient avec très peu de moyens. Ceux d'aujourd'hui, on peut parler anglais avec eux, c'est complètement différent. Ces populations souffrent, ne sont citoyens d'aucun pays. En Birmanie, on les appelle les Bengalis, ce sont des étrangers à la Birmanie. Et au Bangladesh, on les appelle les Rohingyas de Myanmar, ce qui les met en dehors du pays Bangladesh, donc qui sont de nulle part. J'ai passé 1 mois et demi dans ces camps à rencontrer ces gens. Donc j'ai rencontré des magis, des imams, des hommes, des femmes, des sages-femmes traditionnelles. Et à chaque fois, ce qui ressort, c'est qui témoignent de leurs violences, qui ont été quand même d'une extrême violence. Ils ont vu leurs enfants découpés, leurs femmes violées. Ensuite, ils parlent de leurs conditions de vie, qui sont là ici comme des pauvres, qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils sont tributaires des distributions. Ils me disent, on vit comme des mendiants. Là-bas, on avait une maison avec des lits. Là, nous dormons tous dans la même pièce, à même le sol. C'est une société patriarcale, donc c'est le mari qui est en charge de subvenir aux besoins de la maison. Et là, cet homme ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Il est tributaire des distributions. Et donc, ils ont perdu leur dignité, leur honneur. Ce camp est une grande ville avec ses mosquées, ses madrasas, ses écoles, ses marchés, des coiffeurs, des médecins, des pharmaciens, clandestins, non clandestins, bangladeshis, de la population exilée, avec aussi sa structure qui est en train de se refaire. Ils s'organisent, les ONG, et Dieu sait s'il y en a dans ce camp, puisqu'ils ont dit qu'ils sont au moins 250, partent toutes des camps à 16 h pour revenir le lendemain à 9 h. Donc ce camp vit sa vie toute la nuit avec ses règles et ses codes et son autorité, que je pense qu'ils ont su réinstaller.